Et ce groupe est constitué de divers leaders qui, depuis les premières heures en 2020, ont commencé à s'organiser, à sensibiliser et à accompagner la transition. Et c'est une suite logique, surtout les moments où nous vivons aujourd'hui, des moments difficiles où notre pays est attaqué de toutes parts. Et je voulais aussi, au nom du collectif, présenter nos condoléances les plus attristées à tous les Maliens qui sont tombés pour sauver et pour lutter pour la souveraineté du Mali. Et certaines questions se ressortent à travers cette conférence, et notamment les raisons pour lesquelles nous avons constitué ce groupe. Naturellement, comme je l'ai dit, depuis les premières heures du changement, nous étions là, et normalement, nous devons continuer le combat auprès de nos autorités, auprès des forces armées et auprès du vaillant peuple du Mali. Ce peuple qui a été résilient du début jusqu'à aujourd'hui. Et à travers toutes les épreuves, les sanctions, la guerre de désinformation et aujourd'hui les attaques des structures économiques de notre pays, ce peuple est resté résilient à travers ses opérateurs économiques, à travers les chauffeurs et surtout notre force armée qui a montré au cours de cette épreuve son professionnalisme, son courage et son patriotisme, et qui a d'ailleurs été salué par tout le monde entier, parce que personne ne s'attendait à ce que le Mali, à travers son armée, puisse faire face à cette attaque de toutes parts. Et aussi, une autre question par rapport à la cohésion nationale à travers les différentes structures qui composent notre pays, notamment le côté religieux. Seulement de rappeler que le Mali, aujourd'hui, n'a pas besoin d'un rappel sur l'islam. C'est une vieille nation d'islam qui dure depuis plus de 2000 ans. Et je pense que nous, on n'a pas de leçons à recevoir de personnes à travers l'islam. Nous avons l'islam le plus apaisé, le plus conciliant. Et donc, tous ceux qui veulent intervenir aujourd'hui, c'est pour nous désorganiser. Donc, moi, j'appelle tous les Maliens à comprendre que tout ce qui se dit, qui se fait aujourd'hui, ce n'est pas au nom de l'islam. C'est pour déstabiliser notre pays. Sinon, comment vous pouvez comprendre qu'un pays comme le Mali, des pays comme les pays du Sahel, qui sont musulmans, l'islam par millénaire existe, sont les rares pays à être attaqués par les groupes dits terroristes ou djihadistes. Cela n'est pas vrai. C'est une composition politique d'intérêts économiques qui sont organisés pour nous déstabiliser à cause de nos ressources. Parce que tout simplement, nous avons dit à un certain moment que nous voulons désormais notre souveraineté et que nous compterons sur nous pour notre développement, nous compterons sur nous pour notre combat pour la souveraineté. Et pendant combien? Pendant plus de 30 ans, notre pays a tout accepté, a reçu tout le monde et a essayé tous les conseils, jusqu'à accepter des forces étrangères venir nous aider. Cela a abouti à quoi? Cela a abouti à rien, sinon à créer le chaos, la désolation, l'insécurité dans notre pays. À un certain moment, les Maliens ont dit non, vous êtes venus, vous avez essayé, merci, aidez-nous plutôt dans les renseignements, dans les équipements, à nous organiser et à combattre. Et c'est ce qui a posé un problème, parce que ceux qui étaient là, qui n'ont rien pu faire, ne voulaient pas partir parce qu'ils avaient d'autres desseins, ils avaient d'autres objectifs qui nous aidaient à sécuriser notre pays. C'est à partir de ce moment que les problèmes ont commencé à s'accentuer, surtout le problème sécuritaire.
Nous saluons une fois encore notre armée, les autorités militaires et politiques qui ont su donner les moyens intelligents, les moyens matériels pour réorganiser, armer et maintenir l'armée, même amener l'armée à un niveau où aujourd'hui elle est en train de se battre et elle est en train de conquérir et remporter des victoires. On se souvient de la victoire de Kidal, une victoire retentissante qui a fait faire réfléchir tout le monde entier. Et aussi les centres, jusqu'aujourd'hui au sud, notre armée est en train de bouter l'ennemi hors de notre pays. Notre armée est en train de s'asseoir sur tout le territoire national. Et c'est un combat qui va continuer, on ne va plus reculer. Et aussi par rapport à la cohésion, j'appelle des Maliens aujourd'hui qui se sont trompés de combat, qui se sont trompés d'adversaires et qui sont en train sur le plateau à travers des pays voisins essayer de dénigrer notre État et même à applaudir les attaques de leur propre population. Je les appelle à réfléchir et à penser, à comprendre que le Mali, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, le Mali est éternel. Et nous venons tous des familles, des grandes familles. Et est-ce que nous sommes en train d'honorer à travers ces comportements nos familles, nos aïeux, ceux qui nous ont portés jusqu'à aujourd'hui, ce dont on se réclame. Et est-ce que ce Mali est payé par ces enfants qui ont bénéficié de tout? J'ai dit de tout. Et exceptionnellement, ceux qui ont réellement bénéficié de tout, c'est eux aujourd'hui qui se comportent comme ça. Il y a des Maliens qui se sont, depuis leurs grands-parents, qui se sont battus, qui n'ont rien bénéficié de l'État, et aujourd'hui qui se battent, qui sont fiers d'être Maliens et qui sont en train de se battre pour le Mali. Ceux qui en ont bénéficié gratuitement, c'est eux aujourd'hui qui se comportent comme des enfants gâtés, à aller sur les plateaux étrangers, à dénigrer nos autorités et par ricochet, à dénigrer leur peuple. Et je pense qu'ils doivent penser, réfléchir à certaines choses là où ils sont, notamment en France. Quel est l'homme politique référentiel de la France? C'est le général de Gaulle. L'histoire que nous vivons aujourd'hui, c'est cette histoire que la France a vécue. Et pire que nous, parce que la France a été occupée dans son entièreté. Et le général de Gaulle et tous ses compagnons ont fui le pays. Mais à l'heure de retour, ils ont fusillé combien de personnes? Parce qu'ils ont trahi leur pays. Parce qu'ils ont composé avec l'ennemi. Et quand de Gaulle est revenu, il a fait combien de temps avant d'organiser les élections? Après les élections, qu'est-ce qui s'est passé avec en 1945, l'occupant? L'occupant, en ce moment, c'était les États-Unis. Ils les ont demandé de partir pour qu'ils puissent construire leur pays. Donc ceux qui connaissent l'histoire ne doivent pas tomber dans ce genre de dérapage. Ils sont dans ces pays où le leadership n'est pas aussi affirmé que chez nous. Donc, toujours dans la cohésion, parce que dans la cohésion, tout le monde est inclus. Et je les appelle à cesser de dénigrer leur pays, d'insulter leur pays et de démoraliser même leurs plus proches. Parce que le Mali aujourd'hui est dans un combat pour sa souveraineté. Et c'est un combat qui doit se mener, qui va être mené. Celui qui n'est pas là-dedans, qu'il se taise. Qu'il se taise. Parce que l'avenir va les rattraper. Et la résilience, je reviens à la résilience du peuple malien est à saluer encore une fois. Parce que l'objectif de ces différentes attaques, c'était d'amener les Maliens à se rebeller contre leurs autorités. Les Maliens l'ont compris. Parce que ça n'a pas commencé dans le Mali. Et ces processus de déstabilisation, on les connaît. On les connaît à
travers la Libye, à travers la Syrie, à travers l'Afghanistan. Et c'est ce même processus qu'on a vu, qu'on a fait, les matraquages médiatiques, la désinformation, jusqu'à essayer de mettre les populations dans les doutes et aussi à se retourner contre et aussi à la fin déstabiliser les institutions et mettre le pays dans une guerre totale. Et ça, ce n'est dans l'intérêt de personne. Et tout cela, c'est du faux. Et les Maliens, que tout le monde sache, comprenne que c'est juste du faux. Le Mali tient, l'armée tient, les opérateurs maliens tiennent, le gouvernement tient. Et ceux qui sont venus par curiosité l'ont constaté d'eux-mêmes qu'il n'y a rien de difficile, il n'y a rien de dangereux dans le Mali. On vit normalement. Seulement, certains veulent nous déstabiliser parce qu'on leur a tout simplement demandé de partir construire chez eux et de nous donner le temps et la latitude nous-mêmes de nous construire. Comme ils disaient qu'on ne peut plus rien faire par nous-mêmes, ils nous laissent le faire par nous-mêmes.